Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors, j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, plein de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là, donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux, en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes parvenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, bah, je me suis dit, bah ils ont dû aller voir ailleurs en fait, c'est ce que je me suis dit. Et c'est normal parce que bah j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après, pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus.
ou ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà. Enfin, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez, on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien, on va regarder avec ce petit dé là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt, à tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais votre signe astro, hein, comme vous avez pu voir dans l'intro. Voilà, j'en profite pour vous dire que j'ai fait le premier podcast aujourd'hui pour le signe du bélier. Après ce sera le taureau, Gémeaux, ainsi de suite. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire d'abord. C'est parti, on commence pour le balance. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Allez, c'est parti, on va voir quel est le signe astrologique qui va vous accompagner pour ce mois de février 2024. Alors, le signe qui va vous accompagner, c'est le poisson. Alors, ça peut être une personne qui est poisson autour de vous, ça peut être vous qui peut être balance ascendant poisson, par exemple, ou alors c'est vraiment une personne qui est autour de vous, qui est poisson ascendant balance. À vous de voir selon vous et votre situation. Voilà, alors on va regarder le général. Donc c'est parti, on y go. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance pour ce mois de février? Ok, il y en a une qui est arrivée. Ensuite, oh là là, ça part dans tous les sens. Alors du coup, alors vous avez eu celle-là qui est tombée, celle-là qui est arrivée avant. Ok.
et vous avez eu celle-ci à côté. Bon, alors j'en prends que 2, mais du coup on va garder celle-là en bonus quand même. Donc ici vous avez la fidélité. Peut-être que c'est peut-être vous qui est fidèle avec votre hôte, qui est fidèle auprès de vos amis, de votre famille, voilà, quelqu'un de très très fidèle. Voilà. Et ça peut être aussi une personne qui est poisson, qui est très fidèle aussi également, ou alors un ascendant. Voilà, quelqu'un qui est fidèle. Il y a l'évolution ici. Alors, on me parle d'évolution spirituelle. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas que j'ai en tête, mais là, je ne sais pas qui c'est dans les abonnés, mais il y a une évolution spirituelle là-dedans. J'ai vu le mot spiritualité dans ma tête. Donc, peut-être que c'est une évolution spirituelle que vous allez avoir, ou alors ça peut être aussi une évolution dans votre vie, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être le sentimental, ça peut être plein de choses. D'accord? Et ici, vous avez l'automne ici, donc une période aussi, ça peut être aussi une période de 3 mois pour l'automne. D'accord? Alors, automne, c'est peut-être un mois particulier pour vous. Voilà. Ou alors, automne, ça pourrait aussi correspondre avec vous les balances en automne. Voilà. Ou alors, ça peut être, par exemple, si vous posez une question, vous vous dites, voilà, est-ce que je vais avoir ça bientôt? Et là, on vous dit que c'est soit en automne ou soit 3 mois à partir de l'automne. D'accord? 3 mois après. Donc voilà. Alors, pour l'automne, ça peut être, je crois que c'est septembre, octobre, novembre. Il me semble que c'est ça. Je regarderai sur internet et je vous mettrai en barre de description, enfin, je veux dire juste un petit mot en dessous de la vidéo, si je me suis trompée ou pas. D'accord? Sinon, je vous mettrai rien. Voilà. Voilà, en général, ça peut être aussi, vous avez peut-être ça me parle de confiance en vous, mais c'est pas cette carte-là, la confiance en vous. Je sais pas pourquoi j'ai des mots qui me viennent, et je vois de la confiance, comme si que vous vous mettez tout de suite en ce moment confiance sur certaines choses, sur un événement, je sais pas, il y a de la confiance. Voilà. Et donc ici, comme j'ai dit, ça peut être donc du coup, peut-être que vous êtes fidèle à votre poste au niveau du travail aussi. Peut-être pour ça qu'il y a l'évolution peut-être professionnelle à voir. Ah, on va voir selon les cartes, hein, d'accord? Donc je vous mets ça ici à côté. Voilà. Donc ça c'est le général et on va mettre celle-ci par-dessus. Voilà. Donc hop, on va décaler un peu. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le sentimental. On va voir ce que ça donne au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendants balance pour ce mois de février 2024? Pour ceux qui sont en couple, pour les personnes qui sont en couple, quel est le message? Pour les personnes qui sont en couple. Alors, en couple, vous avez 2 cartes. Mais moi, je veux pas le couple. Enfin, si, je veux le couple. Mais moi, je veux pas 2 cartes, en fait. Bon, c'est pas grave. On peut la garder aussi en bonus, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous aviez eu en premier? Vous avez facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. Donc, faudra voir, je ne sais pas si je suis dans le bon cadre ou pas. Faudra voir peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime bien tout ce qui est spiritualité. C'est bizarre parce que je vous ai parlé de spiritualité juste avant et pourtant j'ignorais vraiment qu'il allait avoir cette carte-là. Voilà. Ça peut être aussi des croyances que vous avez et que d'autres n'ont pas, par exemple. Ça peut être
peut-être des personnes étrangères autour de vous aussi, ou alors vous êtes une personne, comment dire, qui vient d'un autre pays, hein, voilà. Et en tout cas, ou alors ça peut être aussi soit vous ou soit l'autre personne qui est dans un autre pays et que vous aimez, hein, voilà, ça peut être vous en tant que couple, hein, et votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est fou quand même, parce que le fait de vous avoir parlé de spiritualité et que je vois ça là maintenant, alors que je l'ignorais, mais total. Bon, bah, tant mieux, c'est des mots qui me viennent tout seul. Voilà, disons que c'est en vision, hein, que j'ai ça. Ok, et là ici vous avez eu quoi en fait? Ah, une conversation de cœur à cœur, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que vous le faites pas suffisamment. Peut-être que peut-être que vous êtes quelqu'un qui adore la spiritualité et que votre hôte n'aime pas trop ça, ou peut-être qu'il a peur ou quoi que ce soit. Ça peut être un homme ou comme ça peut être une femme, d'accord? Franchement, il n'y a pas d'homme ou de femme favorisé ou quoi. Non, non, c'est pour tout le monde, d'accord? Pour tout le monde au niveau des hommes et des femmes. Voilà. Ensuite, peut-être que ça peut être aussi votre moitié en fait qui adore tout ce qui est spirituel, et vous fermez ça parce que vous n'avez pas envie de ça, ou alors vous avez peut-être peur, ou alors vous vous dites oui mais non, mais moi je veux vivre sereinement, je veux pas de ça dans ma vie, enfin voilà, j'ai pas envie de tout ça, j'ai envie qu'on avance tout seul sans tout ça, voilà. Ou alors l'inverse, et peut-être que vous deviez justement avoir une conversation avec votre hôte pour peut-être éventuellement en parler ensemble, et de discuter honnêtement ce que vous ressentez l'un à l'autre par rapport à ce qui se passe actuellement. Ou alors peut-être que vous êtes une personne qui va vraiment qui va dans un endroit, par exemple une église ou une mosquée, et du coup vous faites des prières et tout ça, et que peut-être que votre hôte ça lui plaît pas, voilà, parce que peut-être que cette personne là est pas fermée, mais qui n'est pas baptisée ou d'autres trucs comme ça, voilà. Après je sais pas comment ça se passe pour les mosquées, je sais pas du tout, mais en tout cas au niveau des églises, ça parle beaucoup de baptiser, des personnes baptisées, voilà. Après, je suis en train de penser à un truc, après vous me direz ce que vous en pensez, mais je sens aussi, et enfin c'est ce que je vois en vision, peut-être que vous êtes en train de discuter actuellement par rapport à ça, au facteur religieux, peut-être parce que vous voulez vous marier et il faut absolument que vous ayez un baptême, enfin pour ceux qui sont en église et tout ça. Après mosquée, je ne sais pas, mais peut-être c'est par rapport à ça. Donc je ne sais pas, là j'ai pas trop les mots. On va regarder en d'autres decks, est-ce que ça vous dit, ça vous parle de quoi? Amour non réciproque. Ah, ça peut être de l'amitié aussi, ça veut pas dire que c'est non réciproque avec la personne que vous aimez depuis longtemps, voilà, ou depuis peu. Voilà, donc amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que justement, comme il y a des petites discordes entre vous, peut-être que vous avez l'impression que cet amour n'est non réciproque par rapport à ce que vous vivez vous, et peut-être que vous pensez que la relation ne peut pas durer en fait. Mais là, on vous dit c'est certainement lui, comme quoi quand vous avez déjà rencontré la personne ou le partenaire amoureux que vous cherchez. Et peut-être que c'est vous qui pensez ça, ou alors l'autre personne, je ne sais pas, à vous de voir. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse, une pensée positive, et la foi, apprécions l'amour. Enfin, apprécions, oui, apprécions l'amour pour vous, mais là il y a marqué, vous apporteront l'amour. Je me suis trompée de mots. Voilà, chimie, flirt aussi, voilà, enfant, voilà. Bon, mais écoutez, à vous de voir, hein, selon votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis bien souvent, parce que des fois, il y a des gens qui prennent trop à cœur les cartes, et il faut prendre ça avec discernement, surtout, et des fois, il y en a qui se disent, bah, moi, c'est les cartes qui m'ont dit ça, donc je veux faire ça. Non, 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 non. Ok, vous avez des cartes, ok, vous avez des indices, d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Mais
faut pas prendre tout au niveau des cartes, d'accord? Faut en prendre et en laisser. Ma grand-mère m'a toujours dit ça. Faut en prendre et en laisser. Parce que ma grand-mère faisait de la cartomancie à l'époque aussi. Et elle m'a toujours dit ça. Donc voilà. Après, selon vous, à vous de voir. Selon vos croyances aussi. Et en d'autres decks, on avait eu tout à l'heure, je vous ai pas dit, il y a la consultante ici. Donc ça peut être une personne brune ou une personne châtain clair ou blonde. Hein, parce que tout à l'heure, je l'ai eu comme ça. Voilà. Et vous avez la passion, les deux cœurs, qui peut-être que c'est par rapport à la personne que vous aimez. Voilà. Donc la confiance, la fidélité surtout. Je repars encore avec la confiance. La fidélité et puis l'évolution. Donc peut-être que au contraire ça va se concrétiser peut-être. Il y a un homme ici et là il y a des économies d'argent. Donc voilà. Ensuite on va continuer, on va aller dans les personnes qui sont séparées et célibataires. Alors les personnes qui sont séparées ou célibataires. Quel est le message? Mais j'ai pas fini. Oh, on va mettre ça là. Quel est le message pour les balances et ascendant balance pour ce mois de février 2024? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, ici, vous aviez eu... Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Alors, pour ceux qui sont séparés ou célibataires, peut-être que pour ceux qui sont séparés ou célibataires, peut-être que là, par exemple, vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse de la personne que vous pensez, enfin que vous pouvez connaître depuis peu, et peut-être qu'il y a une autre personne qui va s'inviter dans l'histoire, mais soit c'est pour aller avec vous ou aller avec la personne, ou alors ça peut être une personne qui vous conseille aussi, qui vous conseille à tous les deux, voilà, je te conseille que vaut mieux que tu fasses ça que ça, voilà, en tant qu'ami, hein, bien sûr. Ça peut être ça, ça peut être aussi une psychologue ou alors un psychothérapeute, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, ou alors ça peut être aussi qui peut s'inviter dans votre histoire, peut-être une thérapie de couple, je ne sais pas. Donc voilà, après pour ceux qui sont séparés, peut-être que vous sortez de tout ça. Et puis là, il y a une personne qui vient vous voir, qui vous dit voilà, j'ai des trucs pour toi, mais je ne sais pas quoi faire et tout. Puis du coup, elle s'invite un peu dans votre histoire en fait. Donc ça peut être ça. Ensuite, vous avez eu quoi tout à l'heure? Ah, vous avez la solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Peut-être que vous vous sentez trop seul en ce moment. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires ou séparés, je dis bien. Et là, c'est fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce que les gens peuvent vous dire en fait. C'est à vous de décider et c'est à votre cœur de décider, c'est pas aux autres de décider pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux ressentir? Peut-être que peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin justement de solitude. Et puis, une personne, on peut dire un ami ou quelqu'un d'autre de votre relation amicale ou relation sentimentale, vous dit, bah, fais ce que tu veux, peu importe ce que les gens disent, en fait, tu fais ce que tu veux, et puis voilà, point. Donc, ça peut être ça. Ou alors, c'est peut-être une personne qui dit, oui, tu fais ce que tu veux, peu importe ce que les gens disent, ceux qui s'invitent dans votre histoire, peu importe ce que eux ils vous disent. Voilà. Donc je sais pas, après c'est à vous de voir selon votre situation. Et en dos de deck, on a eu quoi? En dos de deck, vous avez un message très spécial arrive pour toi, arrive plutôt. Et voilà, c'est pas grave, c'est le contraire. Vous avez un message spécial pour toi arrive. Ensuite, là, on vous dit quoi? Un ticket, goût d'impression. On dirait que quelqu'un... non, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Peut-être qu'il y a quelqu'un, bah, justement, qui s'invite, qui a un ticket pour vous. D'accord? Et là, par contre, il y a des problèmes. Hein. Ça vous dit boum. Là, ça explose de partout. C'est le chaos total.
Peut-être parce que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Une personne qui s'invite comme ça, vous n'avez pas besoin en ce moment. Puis en fin de compte, pouf, ça devient... la personne vient. Et là, c'est le chaos, mais complet, quoi. Donc voilà. Vous avez besoin, je ressens aussi, et c'est ce que je vois dans ma vision, je vois une pause morale, une pause sentimentale, une pause. Voilà, je vois une pause. Peut-être pour ça qu'il y a la solitude ici. Il y a une pause. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause, de faire un break aussi, pour ceux qui sont en relation un petit peu, ou alors vous sortez. Non, je dirais que vous sortez d'une situation très compliquée et en fait, ça vous fait du bien d'être seul, mais ça peut peut-être vous peser, cette solitude-là. Peut-être que c'est trop dur au bout d'un moment. Vous en avez peut-être marre d'être trop seul en fait. Vous dites, ouais, mais j'en ai marre, moi j'ai personne, ça commence à me saouler, voilà, je voudrais avoir quelqu'un. Et vous avez quelqu'un qui s'invite juste à ce moment-là, peut-être. Et peut-être que c'est la personne que vous ne voulez pas, justement. Et puis, bah, peut-être que la personne qui s'invite vous dit, bah, fais ce que tu veux, peu importe ce que les gens disent, on s'en fout, on peut essayer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon, vous allez bien voir hein, par vous-même. Alors ensuite, on va passer au financier. Quelles sont les énergies ou les messages pour le financier, pour les balances, l'ascendant balance, s'il vous plaît? Quel est le message pour eux, financièrement? Ok. Alors, vous avez beaucoup trop de cartes là, il va falloir que je trie. Alors là, vous avez deux cartes qui se sont retournées et là, vous en avez d'autres qui viennent d'arriver. Hop. Alors, au niveau financier, donc il y a le squaw. Donc le squaw, ça représente une banquière, une personne qui vous aide financièrement. Voilà, ou alors que vous devez voir pour ouvrir un compte, je dirais ça aussi. Ou alors pour voir l'évolution de votre compte. Ah, ensuite, vous avez un porte-bébé ici. Donc, le porte-bébé, ça représente une rentrée d'argent. Peut-être que la personne, soit vous ou la personne que vous connaissez, est enceinte. Et que du coup, bah, comme vous êtes enceinte, vous allez avoir cette rentrée d'argent qui va arriver. D'accord? En tout cas, si c'est le cas, félicitations à vous. Vous me direz dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Voilà. Ensuite, ici, 3, vous avez un investissement avec le Tipeee. Vous avez un investissement que vous devez faire, justement, peut-être par rapport à ce bébé. Voilà. Donc, il y a ça. Et ici, l'ours, ça représente les transactions. Les transactions financières. Peut-être que vous demandez à votre banque comme quoi qu'il vous faut cet argent-là parce que vous avez un événement qui arrive. Et là, du coup, on vous fait les transactions, on fait ce qu'il faut pour que vous puissiez accueillir ce petit bout. Ah, c'est un exemple. Hein. Ici, vous avez eu quoi? Vous avez eu le tam-tam et le kachina. Donc, le tam-tam, c'est tout ce qui est chèque, chéquier et tout ça. Peut-être que vous avez demandé à avoir un chèque. Peut-être par rapport aux transactions qui sont énormes, hein, parce qu'une poussette et tout ça, machin, ça coûte hyper cher. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez le 15. Donc, le 15, ça représente, enfin, le kachina, ça représente un gain financier. Voilà, c'est un gain financier. Après, pour ceux qui n'ont pas du tout de bébé, pour ceux qui connaissent personne qui a des bébés, voilà, qui vont avoir des enfants, peut-être que du coup, on vous dit que vous allez avoir peut-être un chéquier auprès de votre banque qui vont vous accorder. Et ou alors ça peut être aussi je dirais aussi des chèques emploi-service. Voilà, ça me vient tout seul. Voilà. Et ici, vous avez le gain, peut-être que comme vous bossez en ce moment, et ben, vous avez peut-être une promotion, une prime en fait, quelque chose comme ça. En tout cas, sinon il y aurait eu la carte de la prime, mais là, ça peut être un gain financier, peut-être un argent de poche pour ceux qui sont plus jeunes, un argent de poche qu'on vous donne, que vos parents vous donnent, ou un truc comme ça. Ou alors vous essayez de mettre de l'argent que vous avez reçu dans votre livret A par exemple, ça peut être ça aussi, peut-être pour ça qu'il y a le gain. Voilà.
Ok, et en dos de deck, vous aviez eu quoi? Vous avez eu le 18, donc le 18, avec les mocassins. Ça vous parle d'un mandat. Ça peut être un mandat, vous savez, les mandats par exemple, qu'on donne un code à la poste et puis que du coup, d'une personne à une autre, et puis du coup, bah, vous allez chercher ce mandat-là pour toucher de l'argent. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a le gain. Voilà. Il y a des déplacements, par contre, faites attention aux escroqueries. Faites gaffe à ça aussi. Mais bon, c'est pas dans votre jeu, donc ça va. Mais faites attention quand même. Donc voilà, donc je vais laisser ça comme ça, tant pis. Ensuite, on va passer au professionnel. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendants balance pour le niveau professionnel? Quelles sont les énergies ou les messages pour les balances, ascendants balance pour ce mois de février 2024 au niveau professionnel, s'il vous plaît? Ok, là vous en avez eu qu'une. Alors, vous aviez eu quoi? Rencontre fructueuse. Alors, ça c'est bien parce que si ça vous fait un nouveau, peut-être vous avez un nouveau job et que du coup vous avez des rencontres fructueuses à ce moment-là et vous rencontrez de belles personnes qui pourraient peut-être vous aider à comprendre comment la boîte fonctionne. Voilà. Après, ça peut être aussi des nouveaux collègues, hein, des nouveaux collègues qui viennent peut-être vous aider, ou alors vous allez former des personnes, des personnes qui viennent justement travailler et que vous les formez. Voilà. Ça peut être aussi peut-être un patron ou des responsables qui vous font rencontrer peut-être le grand directeur ou directrice de votre lieu de travail, que vous voyez presque jamais. En tout cas, c'est des rencontres fructueuses, on vous dit que des bonnes choses au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, ça peut être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Peut-être que vous êtes aussi en train de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous aider peut-être pour une formation ou autre. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui sont à la retraite, vous allez peut-être faire des belles rencontres autour de vous. Vous avez fini votre boulot, terminé, maintenant vous êtes à la retraite et du coup vous rencontrez d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Ça peut être plein de choses, d'accord? Alors, je vais remonter parce que je me suis aperçue qu'on ne voit pas grand chose du coup. Donc je vous remonte ça ici. Voilà. Et en dos de deck, vous aviez eu quoi? Vous avez eu des réflexions. Alors, soit vous faites des réflexions aux autres, ou soit c'est vous qui recevez des réflexions et du coup, vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous discutez, vous dites ce que vous avez à dire, pour que ce soit ceux qui sont en emploi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui sont déjà à la retraite. Voilà. Ou alors des étudiants aussi, ça peut être ça aussi. Voilà. Mais grâce à des discussions, des rencontres fructueuses, vous allez avoir un bon résultat à côté. Si vous vous posez la question et vous avez le plaisir de travailler. Voilà, voilà. Pour le travail. Ensuite, on va passer du coup à l'animal totem. Alors, quel est l'animal totem qui va accompagner les balances et ascendants balance pour ce mois de février 2024? Balance, ascendant balance. Quel est l'animal totem qui va les accompagner? Qui vont les accompagner? Quelles sont les énergies ou les messages pour les balances et ascendant balance? Ok, bon, ça vient pas. On va faire, on va poser comme ça une question. On va faire la coupe. Alors, quel est l'animal totem qui va accompagner les balances et ascendant balance pour ce mois de février 2024? Donc, du coup, je prends à la coupe et on va prendre la première qui vient. Donc, la première qui vient, c'est le saumon. Alors, pour ceux qui adorent le saumon, hein, allez-y, hein, c'est très bon en plus. Ou soit, ça peut être aussi un animal totem qui peut être votre allié aussi, pour ceux qui font
des trucs de chamanisme ou alors des soins énergétiques comme ça. Ça peut être ça. Ou alors, on vous dit de manger du saumon. Voilà, peut-être. Ou alors, ça peut être vraiment votre animal totem qui pourrait vous suivre d'ici là. Alors, je vois aussi peut-être que ceux qui font de la... Comment ça s'appelle? De la pêche, peut-être que vous allez pêcher du saumon, peut-être. Voilà. Enfin, du saumon, ça peut être souvent des, des poissons qui ont du saumon en eux. Je sais plus ça s'appelle quoi comme saumon. Alors, vous me direz dans les commentaires, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a un poisson ou que dedans on sent du saumon et on peut attraper ça vite dans les lacs et des trucs comme ça. Je sais plus, dans les étangs aussi. Je sais plus. En dos de deck, vous avez la licorne ici et là vous avez les chauves-souris. Bon, ok. Alors, on va regarder le livre parce que je ne connais pas tous les animaux totems. Donc, on va regarder, c'est le numéro 21 et c'est le clan de l'eau. Donc, l'élément eau. Adaptabilité. Le saumon a entrepris le chemin du retour vers la source. Malgré les obstacles, il persévère pour remonter le courant et revenir aux origines. Il sait s'adapter aux circonstances, poursuivre son élan et atteindre le but qu'il s'est fixé. Il nous renseigne l'art de la fluidité. Le saumon vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Sûrement avez-vous remarqué d'étranges synchronicités ces derniers temps. Accueillez ces signes qui vous confirment que vous avancez dans la bonne direction, celle de votre âme. Les quelques obstacles qui pourraient se présenter sont l'occasion de renforcer votre détermination. À l'image du saumon, cultivez chaque jour l'adaptabilité pour continuer à avancer dans la direction que vous avez choisie. En écoutant les guidances de votre cœur, vous avez l'assurance d'arriver à bon port. La médecine du saumon. Je m'adapte aux circonstances du moment pour continuer à avancer sur mon chemin d'âme. Voilà ce que ça vous dit. Voilà. Et ensuite, on va faire le petit oracle des anges en carte bonus. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les balances, ascendant balance pour ce mois de février 2024? Quelles sont les énergies ou les messages pour les balances, ascendant balance pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît? Ok. Alors là, vous avez pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà. Donc ça, c'est votre carte pour votre carte bonus. Et en dos de deck, vous avez lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et ça me fait penser aux personnes qui sont célibataires, qui ont la solitude, qui lâchent prise en fait. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va passer à sa charge mentale au quotidien. Qu'est-ce qui pourrait vous alléger au quotidien en fait? Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les balances, ascendant balance pour ce mois de février 2024? Quel est le message? Alors, pour ce mois de février 2024, on vous dit « Je suis responsable de la pression que je me mets. Il est de ma responsabilité de placer le curseur où bon me semble selon mon énergie du moment et mes capacités. Je ne laisse personne agir sur ce curseur, véritable boussole intérieure. Je sais me préserver et m'affirmer dans le respect de l'autre et de moi-même. » Donc là, peut-être que vous êtes responsable justement de cette pression que vous vous donnez depuis un petit moment, que ce soit en couple ou célibataire ou séparé ou même au niveau
au niveau financier et tout, au niveau travail et tout. Donc là, on vous dit de lâcher prise, en fait, encore. C'est votre responsabilité de le mettre où bon vous semble, en fait, au moment des énergies et des capacités que vous avez. Donc là, en d'autres decks, vous avez la puissance de l'effet miroir. Lorsque je vis une situation qui me préoccupe ou que je me sens dépassée, j'imagine un proche ou une proche exactement dans la même situation que moi. Que lui dirais-je? Quel conseil lui donnerais-je? Ainsi, je prends de la hauteur et je peux envisager de nouvelles solutions. Voilà, donc sans d'autres decks, après vous prenez ce que vous voulez. Voilà, et on va regarder au niveau des petits mots que je vous ai réalisés depuis un petit moment déjà, que j'ai créé pour vous. Alors, on va voir quel est le message. Alors, quel est le message pour les balances, ascendant balance pour ce mois de février 2024? Un seul. Voilà. Parce que j'allais en prendre deux. Enfin, ça allait venir deux. Mais par contre, je ne sais pas c'est lequel. Alors, vous aviez eu quoi? Ah bah, on vous parle d'une personne qui est scorpion et ou ascendant scorpion. Et en fait, ça peut être une personne qui est scorpion, ascendant scorpion, ou alors une personne qui est scorpion, ascendant poisson, ou l'inverse, poisson, ascendant scorpion. D'accord? Ou alors, ça peut être une personne qui est autour de vous et qui va peut-être vous aider, ou qui est peut-être aussi votre conseiller ou conseillère par rapport à ce qui se passe pour vous. Donc voilà ce que ça vous dit. Je peux pas vous dire plus. Ou alors ça peut être aussi le mois de novembre. Hein, ça peut être le mois de novembre aussi, comme c'est les scorpions. Fin septembre, début novembre. Voilà pour les scorpions. Donc voilà. Voilà pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris les messages. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez envie de me dire. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée ou une belle journée. Voilà, allez, bonne soirée. Au revoir.